Champion mon frère, champion mon pote. Écoute bien, année 92, l'année de ma naissance. Comment on m'appelle? Champion d'Afrique, s'il te plaît. Champion. Viens, Raoul, viens. Yeah! Viens, Raoul, viens. Yeah! Comme si... Champion d'Afrique. Yeah, on a attendu ça pendant longtemps. Maintenant là. Pour cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, les éléphants en seront déjà à leur 25e participation. C'est aujourd'hui la deuxième nation avec le plus de présence en phase finale de CAN, juste derrière l'Égypte. Cette CAN 2023 n'est pas la première organisée en Côte d'Ivoire, puisque le pays avait déjà accueilli l'édition de 1984, qui, pour la petite histoire, a été remportée par le Cameroun. En phase de poule, les Lions indomptables étaient d'ailleurs dans la même poule que les Ivoiriens qu'ils avaient battus 2-0 à Abidjan, avec notamment un but d'un certain Roger Mila. Comme le veut la tradition, l'hôte de la compétition sera logé dans la poule A, en compagnie du Nigeria, de la Guinée équatoriale et de la Guinée-Bissau. Le match d'ouverture opposera donc la Côte d'Ivoire à la Guinée-Bissau. Ce sera le samedi 13 janvier 2024 à 20h au stade Alassane Dramane Ouattara d'Abidjan. Et le 18 janvier, on aura droit à un classique du football africain face aux Super Eagles du Nigeria à 17h. Enfin, les éléphants vont boucler la boucle par la Guinée équatoriale. Cet ultime match des phases de poule se jouera le 22 janvier, toujours au stade Alassane Ouattara d'Abidjan. 1992-2015, ce sont les deux années références du football ivoirien. Deux épopées, deux générations différentes, mais deux histoires aux ressemblances choquantes. Les deux titres glanés par la Côte d'Ivoire ont été acquis au tir au but, à chaque fois face à un même adversaire, le Ghana. Mieux encore, les héros de ces deux finales ont été les derniers remparts. Alain Guaméné en 1992 et Boubacar Barikopa en 2015. 26 janvier 1992, Stade de l'Amitié, Dakar, Sénégal. La Côte d'Ivoire affronte le Ghana d'Abedi Pelé en finale de la 18e édition de la CAN. Cette ultime chevauchée avant le sacre est une véritable guerre. Aucune des deux sélections ne veut lâcher le morceau. Après 120 minutes de mano à mano, place à la séance fatidique des tirs au but. Une épreuve à l'image du match, longue. Le dénouement final arrivera lorsque les éléphants vont mener 10-11. Anthony Bafo, qui avait déjà tiré et marqué, se présente à nouveau devant Alain Guaméné. La survie du Ghana est entre les mains d'Anthony. Le triomphe de la Côte d'Ivoire entre les gants d'Alain. La tentative de Bafo est stoppée par Guaméné. C'est fini, la Côte d'Ivoire inscrit pour la première fois de son histoire son nom au palmarès de la CAN. Un sacre historique fêté comme il se doit au pays des éléphants, avec des centaines et des milliers d'Ivoiriens qui se sont massés dans les rues de la capitale. Les hommes providentiels de certaines épopées sont souvent les moins attendus. Critiqués, sous-estimés, souvent lynchés, ce sont pourtant eux qui sortent de l'ombre pour délivrer leur peuple. Ce fut le cas d'un certain Boubacar Barikopa.
un soir de 8 février 2015 à Bata, en Guinée équatoriale. Ce fut le héros que personne n'a vu venir. Avant la CAN, c'était l'homme le plus décrié de Côte d'Ivoire. Loin de faire l'unanimité, rien que l'évocation de son nom agaçait certains Ivoiriens. Sa présence en sélection enthousiasmait très peu de gens. Ce mépris fratricide l'avait profondément affecté, mais son mental à toute épreuve fera toute la différence. Remplaçant face au Ghana au coup d'envoi de la finale, le numéro 1, Sylvain Bowo, se blesse en cours de match, Boubacar Bari le remplace. Sa rentrée suscite l'inquiétude de beaucoup de supporters ivoiriens déjà résignés à perdre ce match. Au-delà d'un trophée à ramener au pays, il avait aussi la ferme intention de clore des bouches. Barry Kopa est en mission et livrera une véritable masterclass au tir au but. Il détourne la tentative d'Akwa et sort également celle de Razak Brehma. Et pour boucler le show, Kopa Barry se charge lui-même de transformer le penalty de la victoire. La Côte d'Ivoire remonte sur le toit de l'Afrique 23 ans après l'épopée de Dakar en 1992. Championne d'Afrique. La Côte d'Ivoire est championne d'Afrique. La Côte d'Ivoire est championne d'Afrique. Qui a dit La Côte d'Ivoire est championne d'Afrique? est championne d'Afrique. Qui a dit Ricardo Zama que Barry Kopa n'arrêtait jamais aucun tir au but? Il l'a fait au bon moment. Et c'est lui qui tire le dernier penalty qui consacre la Côte d'Ivoire. L'histoire de la Côte d'Ivoire à la CAN, c'est aussi les cruelles désillusions d'une génération dorée entre 2006 et 2013. Celle des Drogba, Yaya et Kolo Touré, Bakary Koné ou encore Didier Zokora. Sans doute l'une des meilleures générations de l'histoire du pays. Destinée à régner sur le continent, l'équipe va toutefois enchaîner les déconvenus. La faute à des rivaux égyptiens tout simplement injouables à l'époque. Et surtout un manque de réussite invraisemblable au tir au but. En 2006, en finale au stade international du Caire face à l'Égypte, c'est au penalty que la bande à Didier Drogba va s'incliner. En 2008, ce sont les mêmes pharaons qui vont encore barrer la route aux éléphants en demi-finale. La bande à Yaya Touré domine les débats, El Hadari semble infranchissable et derrière, l'efficacité monstre des hommes de Sanchahata fait toute la différence. Chaque occasion franche et concrétisée, l'Égypte est létale. Victoire aussi surprenante que retentissante, 4-1. En 2010, en Angola, l'aventure se termine de façon prématurée face à l'Algérie, 3-2 en quart de finale. À Libreville, au Gabon, l'équipe retrouve la finale. Un penalty obtenu en cours de match aurait pu changer le cours de l'histoire face à la Zambie en finale. Mais Didier Drogba était décidément hanté par les vieux démons du Caire. Ce jour-là, son penalty s'envole dans les cieux de la capitale gabonaise, emportant avec lui tous les espoirs de sacre de la Côte d'Ivoire. Comme en 2006, les Ivoiriens sont battus au tir au but par une modeste mais surprenante équipe de Zambie. En 2013, en Afrique du Sud, les éléphants se cassent encore les dents. Élimination en quart de finale par le futur champion d'Afrique, le Nigeria. C'était l'échec de trop pour Didier Drogba qui met fin à sa carrière internationale en septembre 2014, soit 4 mois seulement avant le deuxième sacre des éléphants en Guinée équatoriale. Hervé Renard rebâtit son équipe avec des rescapés de la génération dorée comme les frères Kolo et Yaya Touré. Kopa Barry, Gervinho mixé avec les jeunes pousses, Eric Bailly, Serge Aurier entre autres. C'est grâce à ce mélange d'expérience et de jeunesse qu'Hervé Renard parviendra à propulser les Ivoiriens vers les sommets du football africain en 2015. Toutefois, depuis ce triomphe, les éléphants ne performent plus aussi bien qu'avant. Entre éliminations prématurées au CAN 2017, 2019 et 2022 et des absences répétées aux mondiaux de 2018 et 2022, la Côte d'Ivoire a perdu de sa superbe. L'objectif pour cette 34e édition, refaire son comeback parmi les géants continentaux. Pour mener l'équipe vers cet objectif,
C'est Jean-Louis Gasset qui a été choisi par l'instance dirigeante du football ivoirien. Il est arrivé en mai 2022 en lieu et place de son compatriote Patrick Baumel. L'entraîneur vétéran de 69 ans dispose d'une solide expérience d'entraîneur en France notamment, où il a été entraîneur adjoint du PSG, de Montpellier et du Stade Malherbe de Caen. Il a été en outre l'entraîneur principal des Girondins de Bordeaux et de l'AS Saint-Étienne. Entre 2010 et 2012, Jean-Louis Gasset a été adjoint de Laurent Blanc en équipe de France. La Côte d'Ivoire est sa première vraie expérience en tant que numéro 1 à la tête d'une sélection. C'est surtout sa toute première expérience en Afrique. Pour le moment très critiqué pour ses choix tactiques et ses récents résultats, il garde toutefois la confiance de l'instance dirigeante du football ivoirien. Son équipe marque assez peu, du moins lors des dernières sorties, et l'implication de certains joueurs est souvent pointée du doigt. Mais dans l'ensemble, il dispose d'un groupe de qualité qui n'a rien à envier aux autres grandes sélections du continent. 50e au classement FIFA mondial, le meilleur buteur de l'histoire des éléphants, c'est Didier Drogba. Avec à son actif 123 matchs sous la tunique orange, Didier Zokora en est le joueur le plus capé. En Afrique, le pays organisateur de la CAN, bien que qualifié d'office, joue les éliminatoires, lesquels lui servent souvent de préparation pour la compétition. Logés dans le groupe H en compagnie de la Zambie, du Lesotho et des Comores, les partenaires de Wilfried Zaha terminent deuxième de leur poule, avec 13 points à égalité avec les Chipolopolo zambiens mais devancés au goal average. À Abidjan, les éliminatoires débutent sur des chapeaux de roue avec une brillante victoire 3-1 sur la Zambie. S'ensuit un nul décevant au Lesotho, 0 but partout. Lors de la double confrontation face aux Comores, les éléphants remportent la match aller à domicile 3-1. Un but de Christian Kwame, un de Sébastien Haller et un autre signé Jean-Philippe Grasso suffisent au bonheur des doubles champions d'Afrique. 3 jours plus tard, ils remportent le match retour à Moroni. Cette fois-ci, ce sont les deux milieux de terrain, Franck Kessié et Ibrahim Sangaré, qui vont guider l'équipe vers un succès 2-0. Le déplacement à Lusaka en Zambie pour le compte de la 5e journée vire quant à lui au fiasco. Ce jour-là, avec un Charles Folly très peu inspiré dans les buts, la Côte d'Ivoire prend l'eau. Un score sans appel de 3-0 qui fera beaucoup de bruit au pays. Les éliminatoires sont finalement bouclés par une timide victoire 1-0 contre le Lesotho à Abidjan. Au total, 4 victoires, 1 nul et 1 défaite. On ne triomphe pas à la CAN sans bon gardien. Cette phrase sort de la bouche d'un membre exécutif de la Fédération ivoirienne de football et elle n'a jamais été aussi d'actualité. En effet, depuis les illustres Alain Guaméné, Jean-Jacques Tizier ou encore Barry Kopa, entre autres, rares ont été les gardiens de but à faire l'unanimité ces dernières années en Côte d'Ivoire. Ce poste a souvent été considéré comme l'un des tendons d'Achille de l'équipe. Actuellement, Charles Folly et Badra Ali Sangaré n'ont pas montré suffisamment de garanties pour que les clés de la maison des éléphants leur soient confiées. Ce sont deux options jugées sans grande fiabilité. En août dernier, la Côte d'Ivoire s'est alors mis en quête d'un nouveau portier. Leur profil idéal, ils sont allés le chercher en Ligue 2 française du côté d'Angers. Son nom, Yahya Fofana, un pur produit de la formation française. Âgé de 23 ans, le natif de Paris a terminé sa formation au Havre. Rassurant sur ses sorties et doté d'un bon jeu au pied, il a le profil d'un gardien moderne. Titulaire indiscutable avec Angers cette saison en Ligue 2 française, il compte 4 sélections et a été intronisé numéro 1 dès son arrivée en sélection. En défense centrale, la paire Diomandé et Evan Dika a marqué beaucoup de points lors des dates FIFA du mois d'octobre. C'est certes une jeune paire avec peu de matchs en sélection nationale ensemble, mais ils se sont montrés rassurants, solides et complémentaires. Evan Dika a 24 ans, il joue actuellement à l'AS Rome en Italie. Il a également des origines camerounaises. Ousmane Diomandé, lui, est un pur produit de l'AS Abobo. Il a 19 ans et il joue au Sporting de Lisbonne au Portugal. À 19 ans, il a déjà une valeur marchande estimée à 25 millions d'euros. Solide gaillard d'1,90 m, c'est un défenseur tonique, intelligent et qui gagne beaucoup de duels.
Outre ses qualités citées, il a également une relance très propre. En plus de Diomandé et de Ndika, Jean-Louis Gasset a également des alternatives de qualité à ce poste, où il peut notamment compter sur l'expérience de Willy Boly de Nottingham Forest, 32 ans, et d'Odilon Kosunu du Bayer Leverkusen, 22 ans. À gauche, on a le très offensif Ghislain Conan. Joueur d'Al Nassr, il est prêté cette saison à un autre club de Saudi Pro League, en l'occurrence Al Faya FC. À droite, le capitaine Sergio Aurier aura une grosse concurrence avec Wilfried Singo. Le latéral droit de l'AS Monaco assure à chaque fois que Gasset fait appel à lui. Comme Ghislain Conan, c'est un latéral assez offensif avec une qualité de centre assez limpide. Et quand on a en pointe un neuf qui s'appelle Haller, c'est tout bénef pour les éléphants. Deux options assez fiables au même poste, le sélectionneur aura l'embarras du choix. Dans l'entrejeu, le trio du milieu fait déjà saliver. Il est composé de Seko Fofana d'Al Nassr, ancien de Lens, d'Ibrahim Sangaré et de Franck Kessié. La Côte d'Ivoire peut reprocher beaucoup de choses à Seko Fofana. Il a fait de nombreux faux bonds à la sélection, mais cette histoire semble maintenant derrière. Sportivement, ses qualités ne font l'ombre d'aucun doute. C'est un formidable milieu de terrain, l'une des références à son poste en Ligue 1 à l'époque où il évoluait à Lens. C'est un joueur qui avait sa place dans les plus grands clubs européens. Mais l'été dernier, il avait fait le choix de la sécurité financière en rejoignant le très lucratif championnat saoudien. En 2 sorties lors des dates FIFA du mois d'octobre, il a prouvé qu'il pouvait être un élément clé dans l'entrejeu. Tout porte à croire qu'il débutera la CAN dans la peau d'un titulaire. Ibrahim Sangaré joue lui à Nottingham Forest. C'est un milieu de terrain avec un gros volume de jeu qui ne ménage pas ses efforts. Il est aujourd'hui suivi par plusieurs clubs européens. Franck Kessié, lui, n'est plus à présenter, c'est l'un des meilleurs à son poste en Afrique. Passé par le Milan AC et le FC Barcelone, c'est un élément incontournable de l'entrejeu des éléphants. Le milieu défensif d'Al Ahly en Arabie Saoudite cumule environ 63 sélections avec les éléphants. En attaque, Sébastien Haller se dégage comme le numéro 1 en pointe. Imparable et une excellente finition, c'est l'une des grandes trouvailles de la Côte d'Ivoire ces dernières années. Lors des dernières dates FIFA, il a été l'auteur des 2 buts en 2 matchs de sa sélection. Présent lors de la dernière CAN, il compte environ 20 sélections et 7 buts. En club, l'attaquant du Borussia Dortmund a fait étalage de toutes ses qualités de serial buteur. On se souvient tous de sa saison 2021-2022, complètement folle à 32 buts avec l'Ajax. À gauche, on aura probablement Wilfried Zaha de Galatasaray. La percussion de l'ancien de Crystal Palace sera à coup sûr une arme de plus dans l'armada offensive déjà fournie des éléphants. Zaha sera en concurrence avec le très prometteur ailier de Brighton, Simon Adingra. À droite, on aura l'ailier du Celta Vigo, l'ancien Lillois Jonathan Bamba, qui sera quant à lui mis en concurrence avec Omar Diakité du Stade de Reims. L'expérimenté Max-Alain Gradel, Christian Kwame et Jean-Philippe François, à défaut de bousculer la hiérarchie, rentreront sans doute dans la rotation d'effectifs.